incarnation, miracle par sa résurrection, miracle parce que la parole fait chair, miracle parce qu'il a une nature divine. Lorsque nous disons le nom de Jésus avec foi, détermination, les choses doivent changer. C'est ce nom-là. C'est avec ce nom-là, nous devons conquérir le monde. Parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne savons pas qui il est. Ce nom est grand. Voici un démon. Chers frères et sœurs, un démon qui dit fils de Dieu, très haut. Je t'en conjure, au nom de Dieu. Chers frères et sœurs, reconnaître la divinité de Christ, reconnaître que Christ est un miracle, reconnaître ce don que le Père nous a apporté, nous sauve la vie, nous permet d'obtenir ce que nous ne pouvons pas obtenir. Voici un démon, je n'avais jamais compris. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a obéi? Et quand tu poses cette question à plusieurs hommes de Dieu, ils ont des difficultés. Je me rappelle un jour, mon petit frère m'a posé la question. Il m'a appelé depuis Benjamin parce qu'il y avait un débat entre eux, les intellectuels. Mais c'est au fur et à mesure que nous avançons que maintenant que j'ai compris, le démon a reconnu que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il a reconnu la divinité du Christ et il a reconnu la souveraineté du Père par le Fils. Amen. Si ta vie ne change pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Tu ne peux pas voir Dieu, mais tu peux connaître et voir et entendre ce qu'Emmanuel a fait et marcher dans la voie de Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, la Bible est écrite pour nous enseigner, pour nous orienter. Arrivé à un certain moment, Dieu enlève le voile sur certaines vérités spirituelles afin de nous conduire dans les eaux profondes. Chers frères et sœurs, si tu crois que Jésus-Christ est le miracle parfait de Dieu, qui veut dire la plus grande des interventions, je vous disais ici, quel est le plus grand miracle? Merci Saint-Esprit de Dieu, j'ai toujours dit ça. Quel est le plus grand miracle que Dieu a fait? Le plus grand miracle que Dieu a fait, il a fait dans la Bible son fils Jésus. Parce que la Bible déclare tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Après que Adam et Ève aient péché, d'Adam et Ève jusqu'à Jésus, tout le monde était marqué par le péché. Mais Dieu a intervenu puissamment afin que le péché ne soit pas dans l'âme du Christ. C'est un grand miracle. Il a agi lui-même personnellement pour que Jésus soit. Donc celui qui est miracle, c'est simple. La foi vient de ce qu'on entend bien de Dieu. Si je m'allie, c'est simple. Si j'ai foi en celui qui est miracle, si j'aime celui qui est miracle, si je marche dans la parole de celui qui est miracle, si celui qui est miracle vise en moi, ma vie doit être une vie de quoi? Miracle. Une vie de miracle, c'est tout. C'est simple. Vous pensez que quoi? Ce qu'on voit aujourd'hui, et puis ils vont faire des amours, ils vont tout faire. Vous pensez que si vous ne croyez pas à la puissance de Satan,
s'ils ne croient pas que Satan peut changer leur vie, si Satan peut les rendre riches, vous pensez qu'ils vont donner leur mère, leurs frères, eux-mêmes en sacrifice? C'est parce qu'ils croient que s'ils ont donné telle personne en sacrifice, le démon est capable de les rendre riches et qu'ils le font. Est-ce que quelqu'un m'entend? Suivez ce qu'on dit ici. Chers frères et sœurs, notre vie doit changer. Et la seule manière de faire changer notre vie, c'est la connaissance que je dois vous apporter. Raison pour laquelle, matin, midi, soir, je sculpte dans la Bible et puis je regarde. Les disciples du Seigneur, le Saint-Esprit veut nous parler. Ils ont fait combien d'années de théologie? Ils ont fait combien d'années? Mais ils ont compris les principes élémentaires qu'ils étaient en Christ. Ils ont compris les grands principes qu'ils étaient en qui? En Jésus. Les disciples du Seigneur voyaient Jésus-Christ à un certain moment comme qui? Comme Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Suivez ici. Il dit, à un certain moment-là, je serai fatigué de prier pour vous. Il faut que je vous dise. Les disciples du Seigneur voyaient Jésus-Christ comme Dieu. La preuve en est que quand Jésus-Christ est venu, puis il a commencé à marcher sur l'eau, et puis il est venu. La Bible dit que les disciples croyaient qu'il était comme quoi? Le prenaient comme quoi? Un fantôme. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit, je ne suis pas digne de faire quoi? De m'approcher de toi. Parce qu'ils ont vu Jésus-Christ comme Dieu. Et Christ était Dieu. Voici le secret. C'est ça. On ne pouvait pas enlever ça dans la tête. On ne pouvait pas enlever la divinité de Christ en eux. Raison pour laquelle Paul, voyant Jésus-Christ ressuscité sur la route de Damas, a vu que c'est un grand miracle. Celui qui est mort, qu'on enterrait, comment peut-il m'apparaître à moi, Paul? Si ce n'est pas un miracle du Père, qu'il a ressuscité d'entre les morts, raison pour laquelle Paul a dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher, nous n'avons rien à dire. Parce que Christ a été ressuscité réellement grâce à sa nature divine. Chers frères et sœurs, c'est des choses que nous devons savoir, nous devons connaître. Donc les miracles sont faits au nom de Jésus-Christ pour nous donner gloire. Pour nous donner gloire. Tu vas dans une église où l'homme de Dieu ne fait que son apologie, ne met que son nom devant. Dites-vous que plus tard, vous allez tomber. Ça risque d'être un cas. Vous allez tomber. Parce que Jésus ne partagera jamais sa gloire avec quelqu'un. Donc nous sommes utilisés par le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, tu vas où tu fais ton commerce, où tu fais ton activité, où on t'appelle. Lorsque tu vas, il faut savoir que tu es un faiseur de quoi? De miracles. Ça veut dire que la situation doit changer, la situation doit être quoi? À ta faveur. Parce que sur le plan spirituel, tu es plus que qui? Tu es plus grand que qui? Tu es plus grand que la situation. Parce que le nom que tu utilises est plus grand que la situation.
La situation que tu traverses n'est pas plus grande que le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de vous amener comment est-ce que vous allez faire des miracles. La situation que tu traverses n'est pas plus grande que le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait des quoi? Fait des miracles. Il dit en mon nom. Asseyez-vous bien. Il dit en mon nom, vous allez faire quoi? Vous allez faire des miracles. Donc les miracles ne se font pas par ton nom, par ta puissance. Mais les miracles se font par la force de qui? Les miracles se font au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc toi, tu n'as pas à faire quoi? La situation est là, tu vas réfléchir. Non. Est-ce que la personne va guérir? Non. Est-ce que le pied va pousser? Non. Est-ce que je vais voyager? Non. Est-ce que ceci? Non. Ce n'est pas toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas toi. C'est lui. Toi, tu n'es qu'un instrument. Tant que tu ne seras pas que tu es un instrument, ta vie chrétienne va avoir des problèmes. Oui, quelqu'un n'a qu'à prendre. Et vous là.